les réalités et les choses qui se passent sur le terrain n'intéressent plus personne. On a un ministre qui a dit qu'il y avait moins de violence depuis 2017 chez les mineurs. Je ne sais pas où elle a trouvé ça. Et franchement, c'est cette langue de bois, cette propagande, cette façon de faire sont ignobles. Et ils sont ignobles et on le voit bien avec, par exemple, ce qui se passe entre l'Israël et l'Iran, où d'un côté il y a un pays qui essaye de se sauver, hein, un petit pays finalement, Israël, et que tout le monde attaque parce que c'est pas bien, ça, faut pas embêter l'islam, quoi, c'est clair. Hein, on est en train de se faire envahir, on est déjà envahi d'ailleurs, et il faudrait dire chut, chut, pas de bruit, pas de vagues, etc. Tiens, j'ai même vu qu'il y a des églises à vendre encore. Il y en a une là qui va se vendre en Bretagne, et c'est incroyable, quoi. Et pour le fait que le pape ou les papes, eux, ils s'en foutent complètement, hein, ils sont plus du tout dans le coup. Mais c'est comme ça. Donc, on est là, voilà, avec la fameuse phrase d'Arthur Schopenhauer, qui est vraiment bonne. Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Mais le seul danger, c'est que quand ça devient évident, c'est trop tard. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, je dirais que osons dire les réalités dans un pays qui ne peut et ne veut plus les voir ou les entendre. Et je dirais également, pendant que les Occidentaux rêvent de paix, eh ben, l'Iran a préparé la guerre. Ce qui explique d'ailleurs qu'Israël a attaqué l'Iran parce qu'ils étaient informés que sinon ça allait pour eux être la fin du monde. Mais ça, nos médias, ils doivent le savoir, hein, on n'est pas franchement sous-informés quand même. Eh ben non, ils ne le savent pas, ou ils font comme s'ils ne le savaient pas, en tout cas, ils ne le disent pas. Ce qui fait que on se dit, tiens, Israël attaque l'Iran, on ne sait pas pourquoi. Eh bien si, on sait pourquoi, parce que c'était une question de vie ou de mort. Mais ça, c'est trop tard pour le dire. Alors, après, effectivement, on a Trump qui est toujours vraiment décevant parce qu'il ne cesse de reculer à répétition et sa bravage qui foire à chaque fois. Le monde libre, lui, pendant ce temps-là, joue sa survie, mais bon, il ne le sait même pas visiblement. C'est un affrontement total, entre deux mondes. Hein. On va dire le monde judéo-chrétien d'un côté et le monde islamisé de l'autre. Mais bon, on a l'impression qu'il n'y a rien, qu'il ne se passera rien, que tout continue comme avant. Et je le dis, c'est le fameux principe de Péter, là, le seuil de l'incompétence. Celui-là, il a été atteint par presque tous nos politiciens qui ont atteint ce sommet dans l'incompétence à répétition. Hein, vous voyez avec le président, le Premier ministre, Retailleau et tous les autres, ils sont tous au même niveau, c'est-à-dire au top de l'incompétence. Il n'y a pas de problème pour eux. Alors ce gouvernement français de la honte, qui interdit aux Israéliens d'exposer des armes au Bourget, au salon du Bourget, sous le prétexte, mais alors fallacieux, complètement fallacieux, qu'il s'agirait d'armes offensives. J'aimerais bien, monsieur le Premier ministre qui a dit cela, que vous m'expliquiez quelle est la différence entre une arme offensive et une arme qui ne le serait pas. Parce que toutes les armes sont offensives quand même, il faut le savoir. Hein. C'est pas grave. Alors effectivement, on peut jouer sur une nuance. J'ai vu ça, c'est un général qui a écrit ça et qui expliquait que si on se défend chez soi avec un revolver, eh ben c'est une arme défensive. Si on prend le même revolver pour attaquer son voisin, et ça devient une arme offensive. Ben c'est la même. De toute façon, c'est toujours la même, c'est une arme. Bon. Ce gouvernement qui est complètement à l'ouest, ignare, et surtout qui n'agit que pour et par son idéologie de gauche, c'est grave autant qu'imbécile. Cette France qui passe son temps à donner des leçons de morale et des gages à l'islamisme est ignoble. Je le dis parce qu'on est en fin de cycle, donc là on peut tout dire, c'est pas grave. Après on n'aura plus rien le droit de dire, on ne pourra plus rien faire, donc profitons-en maintenant. Le temps nous est compté, et ceux qui ne veulent pas le voir, bah, tant mieux pour eux. Ceux qui peuvent le voir, il faut qu'ils agissent. Et franchement, aujourd'hui, rester en Europe, ça devient très dangereux. Comme disait l'autre, on est entre 1938 et 1939, et après, on sait ce qui est advenu. Voilà. Bon, sur ce,
je ne vais pas m'énerver plus parce que c'est pas bon pour la santé. Et je le dis comme d'habitude pour conclure, on est mal, on est même très mal, et pire que ça. À bientôt, merci, au revoir.